Eh bien, ça y est, à 52 ans, je fais enfin la formation que j'avais rêvé de faire et je le fais surtout par passion. Je suis Céline Chabas. Je suis actuellement en formation CAP ébénisterie au lycée Prony à Asnières-sur-Seine dans le 92. J'ai un bac professionnel d'exploitation des transports où j'ai travaillé pendant 15 ans comme coordinatrice et ensuite je suis devenue assistante maternelle. Mon mari, effectivement, il est important dans ma carrière et dans ma vie. C'est mon meilleur supporter en fait. Il y a 7-8 ans, on était en train donc, de se balader dans les magasins à la période de Noël. On va dans un rayon, il y avait plein d'objets, donc des étoiles, des bonhommes de neige. Et je pose la question à mon mari, on les fait comment? Il me dit, bah écoute, il y a une machine qui s'appelle la scie à chantourner. Et donc l'année d'après, il m'a offert donc une scie à chantourner. Et donc j'ai commencé à faire des petits objets. Et c'est comme ça qu'en fait, la passion du bois a démarré. Par la suite, oui, je me suis dit qu'il fallait quand même avoir des bases et je suis tombée quand même un petit peu par hasard sur le CAP ébénisterie, sur le lycée Prony, par le biais du Greta. Le principe de la queue d'aronde, si je tire ce morceau-là dans ce sens-là, je ne peux pas l'enlever là. Eh bien, la formation, géniale. Il y a les heures d'atelier, il y a aussi les cours de technologie. Ensuite, on a aussi le décodage de plans, c'est-à-dire dessiner un meuble. Et puis ensuite, il y a les arts appliqués avec l'histoire des styles, donc c'est très complet. À mon avis, tu vois, vu qu'il bouge, Oui, et du coup, c'est ça qui fait que... il est pas stable. Ok. C'est une mini-commode, inspiration Louis XVI. Et donc, pour l'examen, on effectue donc l'abattant. Et on avait aussi donc un tiroir à faire, donc celui-ci, avec des assemblages en queue d'aronde, qui est le plus bel assemblage en ébénisterie, mais très difficile. Et puis un plaquage à faire aussi. Au sein du groupe, il y a une super ambiance. On est 10, on est 3 femmes et le reste donc c'est des hommes. Ça va de 28 à 62 ans, donc un large panel. Au niveau des profs, ça se passe super bien. Ils sont très ouverts, très à l'écoute, on échange énormément avec eux. On en apprend aussi beaucoup. Elle essaye d'engranger le maximum d'informations, motivée, présente, ponctuelle, assidue, très curieuse, parce qu'on sent que derrière il y a un projet. Alors mon projet, moi, donc, c'est de monter ma micro-entreprise en tant qu'auto-entrepreneur déjà. Et puis c'est faire de la fabrication de meubles. Ça me fait vraiment kiffer. Coucou! Tiens, salut! Ah bah dis donc! Voilà le chef-d'œuvre. Ouais, le chef-d'œuvre, depuis le temps que tu m'en parles. Bon, moi je suis en train de mesurer les volets. Ouais. Parce que là ça va être ton futur boulot maintenant que tu as ramené ton petit meuble. Donc tu as vu, on a fait les mesures, donc je viens de tester, j'ai conçu un gabarit. D'accord. Pour pouvoir faire les persiennes, gauche et droite, ainsi que les mortaises. J'ai été très pressé qu'elle apprenne parce que moi en tant que loisir et autodidacte, j'ai appris tout seul des choses et peut-être de la mauvaise manière. Et quand elle a commencé à manipuler les ciseaux à bois, donc là j'étais très curieux de voir comment ça se passait pour les outils manuels. Elle m'a montré comment elle faisait, comment elle traçait. On a refait les mêmes pièces ensemble. Et puis en même temps, moi je continuais à faire les exercices à la maison aussi. Je sais que c'est pas évident de vouloir se reconvertir, mais je sais pourquoi je vais travailler. C'est d'avoir la motivation de faire quelque chose qui vous pousse le matin à vous lever, mais pas par contrainte, par plaisir, par envie. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît en fait.